Les aires de santé d'Embaou et de Mavivi en territoire de Beni ont bénéficié de l'eau important des médicaments de la part du contingent tanzanien de la MONUSCO. Cet acte rentre dans le cadre de la campagne Paix et Santé lancée par le 9e bataillon du contingent tanzanien dans sa zone de contrôle. D'après le lieutenant-colonel Jackson Mulei, commandant de ce bataillon, l'objectif est de soulager les populations civiles en quête de soins de qualité afin de renforcer leur collaboration avec les forces de sécurité. Nous avons dénommé cette campagne Santé et Paix qui durera 2 semaines. Nous allons nous rendre dans des hôpitaux et d'autres structures sanitaires de notre zone d'intervention. Et nous avons jugé mieux de venir appuyer un médicament en faveur de nos frères, plus particulièrement des femmes et les enfants. Les aires de santé d'Embaou et de Mavivi apportent des soins à plus de 45 000 personnes, dont la majorité sont des retournés et enfouis des atrocités des rebelles ADF dans leur village. En moyenne, 1000 personnes sont soignées chaque mois dans cette structure, parmi lesquelles les femmes enceintes et les nourrissons, affirme la révérende sœur Régine Kavira, responsable du centre de santé d'Embaou. Nous pensons que ces médicaments vont beaucoup nous aider. Vraiment, merci beaucoup parce que c'est ça qui était notre besoin car nous sommes en insuffisance de stock de médicaments. Nous avons beaucoup de déplacés. Nous pouvons accueillir ici en moyenne entre 700 et 1000 les malades seulement sans compter les femmes enceintes. Mais ces enfants qui viennent au contrôle ou des vaccins varient entre 600 et 800. Makofi Bukuka Gervais, notable de Mavivi, salue le soutien de la MONUSCO aux problèmes sanitaires et appelle ses contingents à renforcer son apport pour la construction de la paix. Nous étions en difficulté des soins à cause d'une forte densité de déplacés venus de par-ci par-là et manquaient où se soigner. Mais nous pensons que cette l'eau va beaucoup nous aider durant encore quelques jours et ça va soulager la population. Nous attendons encore beaucoup sur eux, surtout leurs contributions à la sécurité. Les aires de santé d'Embaou et de Mavivi ont presque doublé en densité suite à des mouvements massifs de déplacés et enfui des attaques des ADF. D'après les autorités sanitaires, 13 des 26 aires qui composent la zone de santé d'Oicha fonctionnent difficilement suite à l'instabilité de la situation sécuritaire. La tracasserie militaire constitue une faute disciplinaire grave qui est passible à des sanctions au récalcitrant de surcroît ternir l'image de l'armée nationale, a lâché le général-major Nyembo Abdallah aux militaires en territoire du Roumo, en exécution de la mission dévolue au FRDC, parmi laquelle assurer la libre circulation des personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. C'est ce qui a conduit le commandant secteur opérationnel Ituri sur l'axe routier, commandant Luna, question pour le général-major Nyembo Abdallah, de rappeler à l'ordre et au respect des consignes aux éléments de FRDC commis aux barrières de bannir le tracasserie et d'éviter le barrière illégale. Cette mission est saluée par la société civile de Walese-Von Koutou à travers son secrétaire Sonia Malangai Dieudonné. On a fait la descente, la délégation, le général lui-même aussi était dans cette délégation. Il a aussi étonné sur certaines autorités militaires et c'est pour cela aujourd'hui il y a l'évolution sur cette tronçon. Bon, à la population de continuer à prêter surtout la main forte à notre armée parce que nous n'avons pas une autre armée. Notre armée, la seule armée, c'est la FRDC. C'est là où aussi c'est notre force, la FRDC, nous n'avons pas une autre armée. C'est pour cela à la population de continuer à prêter une main forte et surtout à nos vaillants militaires se trouvent sur ces tronçons commandalou. La lutte contre la pratique des antivalaires au sein des unités engagées dans les opérations reste le cheval de bataille du lieutenant-général Lubuyanka Johnny depuis son arrivée à la tête de la province dont l'objectif ultime est redynamiser la discipline en vue de permettre à la population de circuler en toute quiétude et booster les échanges commerciaux. L'unité provinciale de sécurité du mardi 3 janvier 2023. Il s'est tenu ce mardi 3 janvier la première réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité de l'an 2023 dans la salle de réunion du gouvernement de province sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Komba Constant. Cette réunion était élargie à quelques experts. Différents points
ont été abordés. C'est notamment la sécurité, l'aménagement des routes ainsi que l'administration de la justice. Prenant en premier la parole, le gouverneur de province a commencé par présenter ses vœux le meilleur aux membres du comité avant de faire une brève restitution sur les résolutions importantes prises lors de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Mbandaka, en province de l'Équateur. Le comité a examiné, entre autres, les conditions sécuritaires dans lesquelles se sont déroulées les fêtes de Noël et de Nouvel An. À cet effet, il a constaté que cette période festive s'est déroulée en toute quiétude sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, en dépit de quelques cas isolés d'insécurité observés. Et ce, grâce aux moyens tant matériels qu'humains déployés par les forces de défense et de sécurité. Le même constat a été fait dans les territoires de Massissi d'une manière générale et plus particulièrement à Kichanga, où les agresseurs de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 ont tenté à maintes reprises d'occuper cette cité et priver ainsi à la population de la contrée sa quiétude. En outre, le comité provincial de sécurité a relevé le fait que la route Nyanzale, Kikuku, Katiru, Kichanga et Goma est devenue impraticable, obstruant ainsi le passage des véhicules à destination de Goma, alors que cette dernière est restée l'une des voies importantes qui sert de trafic pour l'approvisionnement de la ville de Goma depuis l'occupation par les terroristes du M23 et leurs alliés RDF d'une partie de l'axe Goma-Rochou. Ainsi donc, les membres du comité ont recommandé que le moyen nécessaire soit mis à la disposition des services habilités pour la réhabilitation rapide de cette route d'intérêt socio-économique. Pour ce faire, le gouverneur de province a instruit, séance tenante, les décaissements des fonds nécessaires pour la réhabilitation de cette importante route afin de permettre aux gros camions transportant les marchandises d'évoluer vers la ville de Goma. Au cours de cette même réunion, le comité a constaté qu'il y avait ces derniers temps un déplacement massif de la population en majorité provenant de la communauté Tutsi congolaise vers le Rwanda. Sur ce point, il a été conclu qu'il s'agit de la manipulation de la communauté Tutsi congolaise par le Rwanda afin que cette dernière aille occuper les camps des réfugiés sous prétexte qu'elle fuyait les menaces et violations de la part d'autres communautés et ainsi donner une justification à la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Enfin, le comité a exploité le rapport des services judiciaires ayant trait à l'incendie qui s'était déclaré au marché des souliers à Mani Maendeleo en date du 11 décembre 2022. À cet effet, ces derniers ont rassuré aux membres du comité que le dossier est déjà fixé au niveau du tribunal des grandes instances. Eu égard à cela, le comité provincial de sécurité a appelé toutes les parties à plus d'apaisement en attendant l'issue du dossier. D'autres importantes mesures sécuritaires ont été également prises. Commencé à 11h30, la réunion a pris fin à 15h30. Je voudrais d'abord commencer par dire que le 4 janvier 1959, c'était un dimanche. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu des morts à Kinshasa. Après Kinshasa, c'était dans les autres villes du pays, à Elisabethville, à Kostermanville, à Kokilatville, il y a eu des morts.
Patrice Emery Lumumba, président du parti politique MLC, avait organisé un meeting populaire. Patrice Emery Lumumba avait déclaré aux militants du MLC que l'indépendance n'était pas un cadeau de la Belgique, la métropole, mais un droit fondamental du peuple congolais. Cette phrase qui est restée très célèbre de Lumumba avait suscité beaucoup de manifestations. Les militants de la BACO, Alliance de Bakongo, qui était chapeauté par Joseph Kasavubu, voyant les succès du MLC de Lumumba, les militants de la BACO vont aussi réclamer, demander à leur leader Kasavubu de tenir aussi un meeting pour la BACO. En fait, la BACO et le MLC, c'était comme aujourd'hui les PPRD, l'IDPS, donc des partis concurrents. Donc le meeting du MLC, c'était le 28, celui de la BACO était programmé pour le 4. Donc c'était le dimanche qui viendrait après le 28. Les militants de la BACO étaient déjà très contents parce qu'il fallait faire le contrepoids des MLC. Le samedi, le 3 janvier, la veille du 4 janvier, les autorités belges vont se rendre compte qu'ils avaient commis une erreur. Le même jour, le même dimanche, il était prévu un match de football au stade qu'on appelle aujourd'hui Tata Raphaël, c'était le nom à l'époque. À un moment donné, sous la Deuxième République, on l'a appelé stade du 20 mai. Il était prévu un match de football qui devait opposer l'actuelle équipe de Vita Club et une équipe toujours congolaise, mais qui était soutenue par les Belges, par les Blancs. On l'appelait Mikado. Il y avait un match qui devait se jouer entre Mikado et Vita Club au stade du 20 mai, au stade de Tata Raphaël aujourd'hui. Et alors, les autorités belges se sont rendues compte qu'ils n'auront pas la possibilité de gérer ces deux activités. Parce qu'ils se sont dit, mais avec ce que le MLC a fait avec Lumumba, si la BACO faisait la même chose, surtout que la BACO était plus radicaliste que le MLC de Lumumba. Alors ils se sont dit, ça pourra provoquer un débordement. Et ceux qui étaient au meeting, peut-être parmi eux, il y en avait qui attendaient que le meeting se termine pour qu'ils aillent aussi suivre les matchs. Et on a atteint l'heure de l'après-midi, le meeting n'avait pas commencé, et comme le meeting n'avait pas commencé, les gens commençaient à s'énerver. On a envoyé une délégation pour aller les chercher. C'est alors qu'il va dire, non, lisez cette lettre, je ne peux pas arriver, le meeting n'aura pas lieu. Les Blancs, entre guillemets, les Blancs ont annulé le meeting et ils ont demandé qu'on attende un autre jour. Donc le meeting est reporté. En sortant de là, ils ont vu les véhicules, quelques voitures de Blancs qui passaient et ils ont commencé à lancer des pierres sur les voitures des Blancs. Et on va envoyer la police pour aller disperser cette foule. Et au même moment, il y a eu cette mauvaise coïncidence justement qui va entraîner des morts. La mauvaise coïncidence, c'est lorsque ceux qui vont quitter le stade, parce que le match s'est joué et le match s'est terminé malheureusement à l'avantage de l'équipe Mikado des Blancs. Pour les Noirs qui venaient de là, l'arbitre qui était un Blanc avait mal dirigé le match et c'est pour cela que Mikado avait battu Vita Club, parce que Vita Club avait le soutien des Noirs. Les fanatiques se sont joints maintenant aux militants. Donc il y a eu maintenant une foule incontrôlable. Les fanatiques du football, des 20 clubs, mécontents, et les militants de la BACO, mécontents, se sont rués maintenant contre les Blancs. Alors, tout ce qui était voiture, quoi, il fallait casser, brûler, et on a tué les Blancs. C'est ainsi qu'on a fait maintenant appel à l'armée. Ce n'était plus la police. On a appelé les militaires et tout ce qui était noir, il fallait tirer sur les noirs. Pour l'année 2023, où c'est une année un peu électorale dans notre pays, les autres années, nous avons assisté à la manipulation, à l'utilisation des enfants pour de fins électoraux, pour la campagne électorale, ainsi de suite. Nous appelons tout d'abord les autorités de la CENI de mettre à place
le mécanisme possible pour punir toutes ces personnes, tous ces politiciens qui se mettront à utiliser les enfants pour la campagne, qui se mettront à exploiter même les enfants, parce que c'est aussi une des violations de droits de l'enfant. Et donc le message aussi à tous ces ambitieux politiques, à tous ces politiciens, nous les appelons à ne point oser utiliser les enfants dans tout ce qu'ils auront à mener, dans tout ce qu'ils auront à initier comme action ou comme activité. Mais aussi à tous les enfants, tout à les souhaiter une bonne heureuse année 2023. Nous les appelons en tout cas à bien se protéger, à être au centre vraiment de leur propre protection, afin que leur bien-être ne soit saboté par personne. Nous devons retenir une fois de plus, nous constituons un avenir meilleur et sûr de ce pays. Nous constituons la force de notre pays si et seulement si nous sommes bien protégés, si et seulement si nous prenons la valeur de nous-mêmes et nous nous respectons nous-mêmes.